Bonjour et bienvenue sur les Vitamines du Royaume pour cette cinquième vidéo dans la série Vers l'élévation. Le thème aujourd'hui, c'est le caractère de l'agneau. Amen. Peut-être vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi Dieu a dit que Jésus était l'agneau qui ôte le péché du monde et on considère Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Amen. Eh bien, tout simplement parce que l'agneau représente un certain nombre de choses. Et Jésus étant le premier d'entre les frères, c'est normal que ses frères et ses sœurs qui découlent de lui, de sa nature, portent le même caractère. Donc, qu'est-ce qu'un agneau? D'abord, un agneau, si je devais pouvoir le définir, c'est l'animal le plus doux de la terre, parce que l'agneau est doux, l'agneau ne se rebelle pas, l'agneau a de telles caractéristiques que c'est vraiment un animal magnifique. Première des choses qu'on note au niveau de l'agneau, c'est l'obéissance. Amen. Jésus a obéi en tout point à son Père pour faire sa volonté. Et l'agneau obéit à la voix du berger, du bon berger, parce qu'il y a plusieurs types de bergers. Si le berger dit on change d'endroit de pâture, il ne va pas commencer à dire non, je ne suis pas d'accord, restons ici parce qu'il y a plus de soleil. Il va suivre le berger. Si le berger ordonne ceci ou ordonne cela, ou l'éduque, il va accepter son éducation. Donc, la première caractéristique de l'agneau, c'est l'obéissance. Ainsi, tout fils de Dieu et fille de Dieu, la caractéristique première qui lui permet d'aller dans l'élévation, dans le caractère de l'agneau, c'est l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance aux instructions du Seigneur. Alléluia. Première des choses. Deuxième des choses que j'aimerais faire remarquer ici, c'est que l'agneau est un ongulé. Il a des sabots. Maintenant, au contraire du cheval ou de l'âne, si vous prenez une grosse piqûre puis que vous lui piquez la fesse, ben l'âne ou le cheval va ruer et vous pouvez recevoir un coup de sabot qui vous défigure, qui vous brise la mâchoire. L'agneau, il a tellement peu de force dans les jambes que même si vous le piquez, il ne va pas pouvoir donner un coup de patte. Donc ça veut dire quoi? L'agneau ne rend pas les coups pour les coups. L'agneau ne rend pas les coups pour les coups. L'agneau applique ce que la Bible dit. Prie pour ton ennemi. S'il te vole, je sais pas, cette tunique, donne-lui encore ton manteau. S'il te gifle sur la joue là, tends-lui l'autre joue. Alléluia. Il ne rend pas les coups pour les coups. Et vous savez, dans le corps de Christ, on a l'habitude de rendre les coups avec la bouche parce que, j'y viendrai tout à l'heure, on rend des coups. Non, l'agneau ne rend pas les coups. Du reste, je vais parler de la bouche. Si vous mettez votre main dans la bouche d'un cheval ou la bouche d'un âne et puis il serre, vous allez voir combien ça pince. Vous mettez la main dans la bouche d'un agneau, il ne peut rien faire à part comme ça, parce que lui, il mange de l'herbe et puis il n'a pas de puissance dans sa mâchoire. Donc, ça veut dire qu'il ne mord pas. Mordre, maintenant, dans le sens spirituel, c'est mordre avec la bouche. Il y a une parole qui dit, mais si vous vous mordez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Dans la bouche de l'agneau, il n'y a point la médisance, il n'y a point la calomnie, il n'y a point le murmure. Dieu déteste les murmures, il n'y a point le mensonge. Il ne mord pas, il ne blesse pas avec sa bouche, avec des paroles qui peuvent être blessantes. Une autre caractéristique de l'agneau, et vous voyez, quand on lui a arraché la barbe, il n'a pas répliqué. Quand Dieu l'a craché dessus, il n'a pas répliqué. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ attend de nous, c'est qu'on fasse exactement la même chose parce qu'il est le premier-né de la nouvelle création et nous devons marcher dans ses pas. Et nous marchons dans ses pas, non pas par notre force, mais avec le Saint-Esprit. Maintenant, il y a encore une autre chose. L'agneau possède quelque chose de précieux, c'est la laine. Mais vous voyez que l'agneau est généreux parce qu'il se laisse tondre. Ça veut dire quoi? L'agneau est généreux, ça veut dire que tout fils de Dieu doit être généreux et généreux. Jésus a été généreux, il a eu compassion des foules qui n'avaient pas à manger, il a eu compassion de la veuve, il a eu compassion de l'orphelin et de toutes ces choses. Donc, dans notre caractère, dans notre cœur là, nous devons avoir la compassion et être généreux. Généreux, c'est pas que généreux en argent. Bien sûr que celui qui est nourri, eh bien, va sponsoriser le berger qui le nourrit, ça c'est clair, c'est biblique, la Bible le dit. Mais c'est aussi la question de consacrer du temps à l'écoute des personnes, parce que les personnes ont beaucoup de problèmes. Donc, il faut savoir être généreux de son temps aussi envers notre prochain. Maintenant, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que
l'agneau accepte la réprimande. Vous savez qu'on parle de la brebis perdue. La brebis perdue, ça représente qui? Ça représente un frère, une sœur qui s'est éloigné du troupeau, mais elle n'a plus que deux options. Soit elle tombe dans les rochers, soit elle se fait captiver par le loup. Voyez? Mais si elle crie, si elle bêle, le berger qui est parti à sa recherche va pouvoir la localiser et la ramener. Ça veut dire qu'un frère, une sœur qui est parti, même qui a rétrogradé jusque dans le monde, elle peut crier à Dieu par la repentance et le berger va la ramener dans le troupeau. Ça veut dire que la brebis accepte, l'agneau accepte l'éducation, la remontrance de la part du berger. Et en temps normal, l'agneau ne quitte pas le troupeau, il reste avec le troupeau. Donc, l'agneau typifie aussi quelqu'un qui sait se repentir, qui sait rester pour partager la communion fraternelle et tout ça, qui sait être avec les autres brebis du Seigneur. Finalement, la dernière chose, c'est que l'agneau va se rendre à la boucherie, il ne va pas se rebeller, contrairement au bouc ou à la chèvre. L'agneau ne va pas se rebeller, il va à la boucherie et il se laisse égorger et finalement il offre encore sa viande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le caractère de l'agneau donne sa vie pour les frères et pour les sœurs, comme Jésus a donné sa vie pour nous qui avons cru et accepté sa seigneurie. Voilà, ces choses que je viens de dire là doivent être abondantes en nous et c'est ces choses-là qui nous permettent de gravir les échelons. Si nous avons encore des choses qui ne sont pas de cet ordre-là, prions pour que nous soyons débarrassés de ces choses qui nous empêchent de grimper les échelons et d'aller vers l'élévation. Parce que c'est lorsqu'on va vers l'élévation que la puissance de Dieu augmente en nous, que la puissance de Dieu se révèle au travers de nous et que nous devenons une véritable lumière dans ce monde de ténèbres. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et rappelez-vous vraiment que cette image de l'agneau s'imprime dans votre esprit, dans votre cœur, et qu'il y ait des transformations puissantes à la suite de ce petit message de 7 minutes et quelques secondes. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.